Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier pour comprendre comment tourne la planète finance. C'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs et l'épisode du jour s'intitulera les tornades, les inondations, les incendies, c'est les gilets jaunes. Et j'exagère à peine, car notre ministre du Budget, M. Darmanin, fusille les gilets jaunes, responsable du ralentissement économique, ralentissement de la crise du secteur de la distribution, responsable de tout, des tornades, des inondations, etc. Eh bien, non, monsieur Darmanin, vous racontez absolument n'importe quoi. Alors on sait pourquoi vous le dites, naturellement, mais ce ne sont que des fake news et de l'enfumage total. Car en effet, la distribution est en crise en France, mais pas que, et elle l'est en fait depuis beaucoup plus longtemps que les 3 derniers mois. En fait, les choses avaient commencé à se gâter sérieusement dès le début de l'année 2018. Les soldes de janvier 2018 avaient été un échec, celles de l'été l'avaient été également. Et on observait des fermetures de petites surfaces, de commerces de proximité, essentiellement dans les villes de taille dite intermédiaire, voire secondaire. L'explication, eh bien, c'est que beaucoup de villes ne sont plus desservies par la SNCF, des sous-préfectures ont même été délocalisées, des maternités fermées, etc. Oui, vous voyez là les ravages causés par les gilets jaunes. Ça rigole moins quand les gilets jaunes ferment les maternités, les tribunaux d'instance et les gares. Oui, vraiment, tout est de leur faute. Le ralentissement économique en France, oui, là encore, c'est les gilets jaunes, monsieur Darmanin, naturellement. Sauf que ce ralentissement a été particulièrement plus prononcé l'été dernier et au début de l'automne, et à cause de l'industrie allemande. Non, pas des gilets jaunes, monsieur Darmanin. L'industrie allemande, avec, vous le savez, cette refonte des normes de pollution qui ont contraint les industriels allemands à modifier énormément leur processus de production. Et il y a eu un gros coup de frein, justement, dans le secteur de l'industrie automobile qui nous a impactés. D'ailleurs, l'Allemagne, qui a annoncé encore 1,5% de croissance à l'automne dernier, a révisé d'abord sa croissance à plus 0,8%, et désormais ce sont les 5 sages qui conseillent Mme Merkel, qui estiment qu'il ne faut pas s'attendre à plus de 0,6% de croissance en 2019. Et la France, elle, qui est dans une situation catastrophique à cause des gilets jaunes, va connaître en 2019 une croissance de 1,10. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'INSEE. Et l'INSEE invoque quel prétexte pour que la France affiche une croissance 2 fois supérieure à celle de l'Allemagne? Eh bien oui, tenez-vous bien, c'est grâce aux gilets jaunes et aux 10 milliards qu'ils ont obtenus. Ce sera donc du pouvoir d'achat qui sera intégralement dépensé dans le commerce de proximité ou dans les grandes surfaces. Mais globalement, la tendance, elle est bien négative pour le commerce de détail et la distribution. Et ça a commencé donc il y a fort longtemps. C'était bien avant les gilets jaunes. Alors on poursuit quand même ce petit tour d'horizon des croissances compliquées en Europe. Nos principaux partenaires, donc l'Allemagne, gros ralentissement économique, l'Italie, autre gros partenaire, en récession, le Royaume-Uni, la seule zone face à laquelle la France dégage des excédents, eh bien là aussi, on voit qu'il y a de la prudence, on ne sait pas trop où on s'en va avec le Brexit. Autrement dit, la France s'en tire en fait beaucoup mieux. Donc non, les tornades, les inondations et les incendies ne sont pas le fait des gilets jaunes. D'ailleurs, on l'a su grâce au journal de 20h hier soir, aucun des casseurs, aucun des incendiaires
n'a été déféré en comparution immédiate devant les tribunaux de la région parisienne. Et oui, on n'a pas capturé un seul Black Bloc, un seul de ces casseurs, et ne sont passés devant le juge que des lampistes, des gens qui ont peut-être eu des gestes un petit peu agressifs envers la police, ou qui sont partis avec un t-shirt sous le bras, mais pas de casseurs. Pas d'incendiaires, décidément, ces Black Blocs sont très très bien organisés, ils échappent toujours aux forces de l'ordre. Et ce sont eux effectivement qui dévastent les vitrines et les commerces. Bon, sauf que sur la Champs-Élysées, si vous n'avez pas pu aller vous faire vos courses chez Swarovski, vous retrouverez vos cristaux préférés, place de la Madeleine, au printemps, ou même rue François 1er, c'est encore plus proche des Champs-Élysées. Voilà, donc il y a quelques problèmes structurels en France, en Europe qui concernent la distribution et on cherchera plutôt les causes du côté d'Amazon puisqu'on constate que les habitudes de consommation ont changé et que les gens utilisent de plus en plus leur smartphone. Alors pas autant qu'en Chine, certes, mais quand même, Amazon est le grand gagnant de la génération smartphone.